Bonjour à tous, l'Euro 2016 s'est donc terminé avec la victoire finale du Portugal face à la France. Je vais donc faire une petite rétrospective sur cette compétition. Numéro 1, les surprises. Étant donné que c'était le premier Euro à 24 équipes, beaucoup de petites nations du football ont réussi à passer les phases de poule. Les plus belles réussites furent l'Islande qui est allée jusqu'en quart de finale et le Pays de Galles qui est allé jusque dans le dernier carré. L'autre surprise de cet Euro est le parcours du Portugal. Outsider avant le début de l'Euro, futur éliminé après les premiers matchs, le Portugal a quand même réussi à brandir le trophée Henri Delaunay. S'appuyant sur des joueurs tels que Nani, Renato Sanchez, mais surtout Ronaldo et pour moi leur meilleur joueur Pepe, le Portugal a opté pour un système de jeu très solide et très défensif. Même s'ils ont fait 3 matchs nuls en poule, le match contre la Hongrie fut sûrement le plus important de la compétition pour eux. En effet, ils ont été menés 3 fois au score mais ont réussi à chaque fois à égaliser, ce qui montrait déjà lors de ce match une grosse force de caractère. Après cela, ils ont réussi à sortir la Croatie qui avait pourtant été brillante pendant les phases de poule. En finale, beaucoup de supporters français ont pris la blessure de Cristiano Ronaldo comme une bonne nouvelle. Cependant, c'est peut-être aussi le tournant du match pour les Portugais car ils ont réussi, malgré leur attaque en vedette, à remporter le trophée, à jouer encore plus collectif et donc ils ont réussi à gagner 7 euros face à la France. Ainsi, même si leur jeu n'était pas le plus offensif qu'on ait vu pendant l'Euro, on ne peut pas dire qu'ils l'aient volé car ils ont réussi à sortir des grosses équipes comme la Croatie ou encore la Pologne. Donc le plus important dans une compétition c'est de la gagner et c'est ce que le Portugal a réussi à faire avec son style de jeu propre à lui. Cela me fait une transition parfaite puisqu'on va enchaîner avec le numéro 2, l'équipe de France. Commençant difficilement cet Euro avec 2 victoires compliquées, l'équipe de France a eu la réussite d'avoir des adversaires à sa portée jusqu'en demi-finale. Portée par Griezmann, Lloris ou encore Koscielny durant toute cette compétition, l'équipe de France a réussi à faire tomber l'Allemagne en demi-finale. Après cette victoire face à l'Allemagne, beaucoup de monde a placé la France favorite lors de la finale et je ne pense pas que cela fut une bonne chose. Certes, les Bleus ont réussi à battre l'Allemagne, mais cette victoire est à relativiser. En effet, l'Allemagne étant handicapée par les absences telles que Hummels, Khedira, mais surtout Mario Gomez, et dans cet Euro, l'Allemagne avec Gomez était bien plus forte. Après, l'équipe de France a eu le mérite de passer, mais en finale, ils sont tombés sur un grand Rui Patricio, et évidemment, il y a eu la balle de match avec Gignac, mais celle-ci trouva le poteau. D'ailleurs, concernant les deux équipes finalistes, beaucoup de monde ont critiqué la qualité de jeu du Portugal durant cet Euro. Cependant, même si c'était plus offensif que le Portugal, l'équipe de France, elle non plus, n'a pas donné une grande impression de domination sur ces matchs et n'a pas joué comme Barcelone lors de cet Euro. On va finir avec quelques chiffres importants à retenir de cette compétition. 6 comme le nombre de buts qu'a inscrit Antoine Griezmann, et qui est donc meilleur buteur de la compétition et ce n'était plus arrivé pour un Français depuis Michel Platini en 1984. 1 car c'est la première fois que le Portugal remporte un trophée international. 18 comme le nombre de pénaltys tentés lors de l'incroyable séance de tir au but entre l'Allemagne et l'Italie en quart de finale. Finalement, il y aura seulement 11 pénaltys marqués pour une victoire 6-5 de l'Allemagne. 0 comme le nombre de buts que Thomas Müller a marqué pendant l'Euro 2012 et cet Euro 2016, alors qu'il a déjà marqué 10 buts en 2 Coupes du Monde. Le dernier chiffre va s'accompagner d'une question. 24 comme le nombre d'équipes qui étaient présentes dans ce tournoi. La question est donc, était-ce une bonne chose? Pour moi, le problème n'est pas tant le fait qu'il y ait de petites équipes présentes lors de ce tournoi, mais le fait que les meilleurs troisièmes de poule soient qualifiés. Selon moi, cela fait qu'on a eu plusieurs matchs fermés car avec juste une victoire, il était possible d'aller en huitième de finale. Ainsi, c'est pour ça qu'au début de l'Euro, on avait une moyenne de buts très inférieure par rapport à ceux des Euros précédents. Ainsi, on a retrouvé beaucoup plus de spectacles avec les matchs à élimination directe. Pour moi, il faudra répondre à cette question avant l'Euro 2020, sinon on aura de nouveau encore quelques matchs assez fermés durant les matchs de poule. Voilà, c'était donc ma petite rétrospective sur l'Euro 2016. Pour la prochaine vidéo, je parlerai d'une Coupe du Monde où l'équipe de France a fait parler d'elle, mais pas pour les bonnes raisons. A la prochaine tout le monde!